Saitama Samsamad, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nouvelles dans laquelle on va parler de Lego Dimension. Alors comme vous savez hier non ce sera pas hier pour vous mais c'est pas grave, ils ont révélé quelque chose de super important, un trailer qui expose un peu toutes les nouvelles licences qui vont bientôt arriver dans Lego Dimension. Ils sont 16 en tout, ce qui est incroyable, ce qui va faire un total de 30. Et ça, je trouve que c'est juste parfait. Vraiment, c'est super génial ce qu'ils ont fait. Et justement, ils vont détailler tout ça à l'E3. Donc, la vidéo un peu plus détaillée arrivera après l'E3, sûrement. Donc voilà, en attendant, je vous laisse avec un petit trailer. Et après ça, on va analyser un peu toutes ces nouvelles. Let's do this. What took you so long? Huh? It's battle time! Yeah! Game over, who? Oh no! Water! Oh, water! I'm the Fantastic Beast! Alors comme vous l'avez vu, ce trailer, vraiment, il est juste super génial. Alors maintenant, on va détailler un peu toutes les licences et un peu les analyser. Alors première licence, on va dire la licence la plus privilégiée par le groupe de TT Games, c'est bien entendu Ghostbusters 2016, qui est également connu sous un autre nom qui est Ghostbusters Reboot. Alors justement, c'est justement un remix des anciens Ghostbusters et un film qui n'est pas encore sorti. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'ils l'ont mis là-dedans, mais on va pas se plaindre. Plus la diversité, mieux c'est, donc tant mieux. Alors cette licence vient avec un pack tout à fait spécial qui s'appelle le Story Pack. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est une aventure complète qui comporte 6 niveaux, au lieu d'un level pack qui comporte qu'un seul. Ça, il en comporte 6. Et il offre justement une aventure complète autour du film Ghostbusters 2016. Alors il comporte 2 accessoires différents. Un, c'est un personnage, le personnage de Abby Yates, qui est sûrement le personnage principal du film. Et l'autre, c'est un véhicule, qui est le classique Ecto-1, le véhicule des Ghostbusters que tout le monde connaît. Donc déjà, ça c'est super génial. Je pense qu'il y aura tous les Ghostbusters comme dans la série 1. Et le véhicule pourra se transformer en 3 véhicules différents, ça aussi je pense que c'est carrément sûr. Il vient également avec quelque chose d'autre, qui est tout à fait nouveau. C'est pas un nouveau toypad, mais c'est un nouveau portail. Ce que j'appelle portail, c'est le fond, le design, celui qui sert à rien, quoi, juste pour l'esthétique. Alors cette fois, c'est un restaurant chinois. Je pense que ce sera un restaurant qui va apparaître dans le film en lui-même. J'ai pas vu le trailer encore, donc je peux pas vous dire plus sur ça, mais je pense que c'est ça. Et le fait qu'ils ont ajouté un nouveau portail, ça ajoute justement plus de diversité au jeu, donc ça vraiment c'est super bien. Alors maintenant, en tant que deuxième licence la plus développée, on va dire, c'est-à-dire avec laquelle il y a plus de packs, c'est Adventure Time. Alors je connais pas forcément Adventure Time, j'ai vu genre 1 ou 2 épisodes seulement, ça m'a pas super intéressé, mais je pense que s'ils ont mis là-dedans, c'est parce que justement il y a des gens qui s'y intéressent. Parce que moi j'ai des opinions un peu différentes des autres, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, on va analyser un peu les packs qui sont dans Adventure Time. Il y a un level pack et un team pack. Le level pack vient avec Finn the Human, Jake Mobile et Ancient War Elephant. Tandis que le team pack vient avec Jake the Dog, Lumpy Space Princess, Lumpy Car et BMO. Donc justement 2 packs qui sont apparemment assez diversifiés sur la licence.
Et du coup, ce qui ajoute justement quelque chose de plus intéressant dans ce jeu, parce que apparemment c'est quand même une grande licence. J'en ai rarement entendu parler, comme je vous ai dit. J'ai juste vu 2 épisodes, donc voilà. C'est tout ce que je peux dire à propos de cette licence. Alors la prochaine licence, ça m'a assez surpris, parce que je veux dire, Mission Impossible, c'est pas le type de truc qu'on mettrait dans un jeu Lego, parce que, enfin, je veux dire, j'ai vu qu'un seul film, je crois que c'est le 3e, et le jeu va se baser sur le premier, mais je pense que c'est à peu près du même type. Alors, enfin, je sais pas comment on peut qualifier ça. En tout cas, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment allés chercher un peu plus loin que d'habitude. Ils n'ont pas juste pris des licences genre pour enfants, etc. Ils ont pris des choses un peu plus pour adultes. Donc ça, c'est déjà pas mal, une très belle avancée, je trouve. Alors, cette licence vient avec un pack aventure, donc un level pack, qui inclut le personnage de Ethan Hunt, l'agent principal, avec une moto et une voiture telles qu'ils apparaissent, je crois, dans le premier film, si je ne me trompe pas. Ça se base sur le premier film. Donc voilà, je peux pas vous dire plus sur le premier film parce que je ne l'ai pas vu moi-même. Mais apparemment c'est vraiment bien et je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon job de diversifier le contenu et pas de faire que des choses genre pour enfants mais aussi des choses un peu pour adultes, des références, etc. Mais je pense que vraiment ce sera juste super génial. Alors la prochaine licence, alors ça m'a pas forcément surpris et je pense que ça ne vous a pas vraiment surpris non plus. C'est bien entendu le retour d'Harry Potter qui a été développé dans les jeux Lego il y a déjà pas mal d'années quand même. Maintenant il fait un comeback dans Lego Dimension. Alors ce qui m'a le plus surpris ou plutôt ce que je trouve le plus bizarre, qui sera le plus bizarre, c'est qu'en fait je vous rappelle que dans les anciens jeux Lego ce personnage ne parlait pas. Les personnages ils savaient pas parler, ils savaient que faire des bruits bizarres. Mais cette fois, les personnages vont enfin parler. Et du coup, je pense qu'on va mettre un peu de temps à s'habituer à Harry Potter qui sait parler. Alors justement, comme j'ai dit, il a été développé dans des jeux il y a quelques années déjà. Mais c'était des très bons jeux Lego, vraiment. Diversité, combat, tout ça, c'était vraiment super génial. Vous verrez défiler quelques images de gameplay sur justement l'ancien Harry Potter, années 5 à 7. Du coup, cette licence vient avec 2 packs différents, enfin un pack pardon, c'est le Team Pack de Harry avec Voldemort, ainsi que la voiture de Ron qui s'est volée, c'est la voiture bleue, la classique, et le Poudlard Express, le train rouge qui ramène à l'école des sorciers. Et donc voilà, apparemment il y aura une arène de bataille dans l'open world qui correspond à Harry Potter, mais ça à la fin. Enfin, on va voir ça à la fin justement de la vidéo, je vais vous parler des arènes de bataille en plus de précision. Alors la dernière licence dont l'image d'un pack est déjà apparue, c'est l'agence Tourisk, un truc que je connais pas du tout, qui est The A-Team en anglais. Apparemment c'est super connu, mais je n'ai jamais regardé un seul épisode, donc je peux pas vous dire plus de choses là-dessus. Apparemment c'est l'aventure d'un groupe de 4 personnes différentes. Alors il vient avec un fun pack, qui comporte le personnage de Baracus et Team Van, apparemment ça s'appelle comme ça, leur camionnette en quelque sorte, un véhicule emblématique sûrement comme le TARDIS dans Doctor Who. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de level pack qui est prévu encore sur cette série, mais je pense qu'il y en aura au moins un, enfin je suis pas sûr. Après, c'est vrai qu'ils ont directement mis la voiture emblématique, donc peut-être qu'il n'y aura pas de level pack finalement. Je peux pas vous dire plus sur ça. Alors ça, c'était les licences principales de la série 2, c'est-à-dire ceux où il y a déjà des packs qui sont déjà apparus, enfin dont l'image est déjà apparue. Mais il y en a bien d'autres et maintenant on va les passer un à un pour voir à peu près ce qu'il y a. Alors d'abord il y a les animaux fantastiques qui s'inspirent également un peu d'Harry Potter, un truc de magie également. Alors apparemment il y aura un story pack qui va se baser là-dessus, donc j'espère qu'il sera vraiment bien. Je ne connais pas non plus, mais j'ai hâte de découvrir parce que j'ai vraiment aimé Harry Potter et si ça se base là-dessus, ça doit pas être trop mauvais. Lego Batman, le film. Alors, c'est le film qui sortira en 2017, c'est pas celui qui est déjà créé, qui se base sur le jeu vidéo, c'est pas du tout ça. C'est celui qui va sortir en 2017, qui sera en stop motion, je crois, également. Donc voilà, pareil, un film qui n'est pas encore sorti, je ne sais pas comment ils ont fait. De toute façon, ils ont toujours des idées comme ça de mettre des trucs qui sont pas encore sortis dans leur licence. Mais c'est pas grave. Prochaine licence, les Goonies. Alors les Goonies, c'est un truc que je connais pas non plus. Apparemment un film qui est
pas mal, enfin un film, une série, je ne sais même pas, j'ai entendu parler, mais qui est pas mal, mais je ne connais pas non plus trop moi-même. Prochaine licence, c'est Sonic the Hedgehog, Sonic l'hérisson apparemment, si on traduit directement. Alors, ça non plus, je ne connais pas, je sais que ça a une histoire qui est assez développée quand même, autour de cet unique personnage. À part ça, je peux pas vous dire plus. Il est apparu dans le trailer quand il a pris l'anneau de Gollum. Et je peux vous dire que le personnage est assez bien designé par rapport à son image genre réelle, en vrai, dans la vraie licence. Donc déjà ça c'est déjà bien et je pense que ça va être vraiment une licence qui a ajouté encore plus de diversité à ce formidable jeu Lego Dimension. Alors la prochaine licence, on peut penser qu'elle fait un peu répétition. Et c'est Teen Titans Go, parce que ça se base assez sur DC Comics, alors que DC Comics en lui-même est déjà dans le jeu. Après, ça dérange pas forcément, parce que vous avez vu la rencontre entre Batman de DC Comics et de Batman Lego The Movie. C'était juste une rencontre tout à fait énorme, donc je me inquiète pas trop là-dessus, je pense qu'ils vont faire des trucs qui sont assez marrants. C'est une licence plus pour faire comique que plus dans le scénario, je pense que ce sera plutôt ça. Alors la prochaine licence, c'est connu par tout le monde, Lego City Undercover. En tout cas pas connu par ceux qui jouent des jeux Lego et qui était prévu déjà au retour. Il y avait déjà des rumeurs là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de surprise sur ce point-là. Le retour de Chase McCain, le policier, et l'ennemi Rex Fury, bien entendu. Alors ce qui m'a assez surpris quand même de son apparition, en fait, c'est que c'était un jeu exclusif sur Wii U. Et comme vous savez, Nintendo d'habitude n'autorise pas les autres à utiliser son exclusivité, mais celui-là, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a toujours un truc qui appartenait à Lego, ça c'est sûrement ça qui a joué le rôle. Donc Lego City Undercover, c'est vraiment super génial parce que pour la première fois, les joueurs sur Xbox et PS pourront enfin profiter de ce formidable jeu qui était un des meilleurs jeux Lego à l'époque et qui reste toujours un des meilleurs, bien entendu. Donc sur ce point-là, ils ont vraiment fait du bon travail pour faire un comeback de City Undercover. J'espère qu'ils vont quand même faire un level pack parce que justement ce que je disais, ceux qui sont sur PS et Xbox n'ont pas eu l'occasion justement de profiter de ce jeu. Donc un niveau, même si c'est un seul ou même pas forcément un story pack parce que ce sera trop grand, mais un niveau sur ça sera quand même assez bien et assez intéressant à explorer. Alors la prochaine licence, je connais pas forcément, c'est K2000, Knight Rider en anglais. Donc voilà, apparemment c'est une licence qui est assez vieille tout de même, des films qui étaient assez vieux. Je ne connais pas du tout et j'en ai jamais entendu parler. Mais apparemment beaucoup étaient surpris de l'avoir vu dans Lego Dimension. Apparemment c'est un mec avec une voiture, mais à part ça, ça se voit dans l'affiche directement. Mais à part ça, je n'en sais pas grand chose, donc je vous laisse le loisir de dire si c'est bien ou pas. Alors prochaine licence que je ne connais pas non plus, et donc j'en ai jamais entendu parler. Et c'est The Powerpuff Girls. Alors apparemment ça va être un truc plus pour filles que pour garçons, du coup ça ajoute encore plus de diversité au contenu, donc ça sur ce point là c'est bien. Mais concernant la licence elle-même, si c'est bien ou si c'est pas bien, je peux pas vous dire, parce que comme vous savez je ne connais pas du tout. Et voilà, donc c'est tout pour ça. Alors la prochaine licence c'est Gremlins, un film qui est anglais bien entendu. Alors je n'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais regardé moi-même. Apparemment c'est un truc de petits monstres, etc. La classique quoi. Et un personnage est apparu dans le trailer en compagnie de la méchante sorcière de l'Ouest et apparemment tous les deux ont peur de l'eau. Alors je ne sais pas, c'est un truc qui m'intrigue assez. Peut-être que je vais voir un film de mon côté. En tout cas ça a l'air d'être assez intéressant et ça ajoute un peu plus de contenu au jeu en même temps, donc c'est parfait. Alors, la prochaine licence, c'est Beetlejuice, un film qui apparemment, d'après les affiches que je vois, qui est film horreur et comique en même temps. Vous savez, les types de films un peu bizarres, etc. Ça m'intrigue assez, il faut vraiment que je remplisse ma réserve de films parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Mais je pense que ça, c'est une assez bonne licence d'après ce que j'ai lu et que tout le monde accepte en étant, que c'est bien, quoi. Et du coup, bah justement, ça ajoute un peu plus de contenu au jeu et une partie genre un peu plus terrifiant au-delà de Doctor Who avec les anges pleureurs. Donc voilà, sur ce point-là, c'est vraiment excellent. Alors la prochaine licence, c'est sûrement une qui m'a le plus surpris et c'est E.T., l'extraterrestre. Alors vraiment,
Je savais pas du tout qu'ils allaient mettre ça là-dedans parce que c'est un film qui est quand même assez vieux, enfin, façon de parler, quand vous allez me dire que Star Wars n'est pas vieux, bah si c'est vieux, dans le sens où c'était des super bons films à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, hein. E.T. reste un très bon film, et du coup le fait qu'ils ont ajouté là-dedans, bah ça ajoute également plus de diversité, et comme vous avez vu dans le trailer, je trouve que c'est super marrant comment ils ont fait un replay de la scène avec la moto et Cool Tag, la scène dans E.T., donc non, sur ce point-là c'est vraiment bien, et je sais pas quoi vous dire d'autre, en tout cas. Alors apparemment il n'y aura qu'un seul pack là-dessus, je ne sais pas, j'espère que ce sera un level pack, mais rien n'est promis pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette licence. Donc voilà l'intégralité des 16 licences qui seront ajoutées à ce jeu. Et comme toute bonne nouvelle s'accompagne d'une mauvaise nouvelle, pour l'année 2 en tout cas, pour la série 2 on peut dire, Marvel et Star Wars n'en feront pas partie. Alors on ne doit pas perdre espoir pour ça parce que... Cette phrase-là, ça a été dit par Vignochi, un développeur de Disney Infinity, il me semble. Il a dit don't count on it, ça veut dire n'y comptez pas. Ces deux licences-là ne vont pas apparaître dans Lego Dimension parce que justement Disney Infinity a les droits en quelque sorte. Donc voilà, mais comme vous savez, Disney Infinity ces derniers temps c'est pas très stable. Apparemment, alors je ne sais pas si c'est déjà officiel ou pas, mais apparemment ils vont pas en sortir un nouveau, donc ça va s'arrêter ici. Je pense que genre pour l'année 3 ou pour le deuxième jeu, ils vont mettre Marvel et Star Wars, ça c'est carrément sûr. Donc sur ce point là, je m'inquiète pas trop. Et j'espère que vraiment ils vont le mettre, comme ça, ça fera deux licences, deux des plus grosses quand même, qui manquent justement à cette série de 30. Donc j'espère vraiment qu'ils vont bien bosser là-dessus et bien trouver des façons pour... comment dire, pour avoir ces deux licences là et l'autorisation de les utiliser dans le jeu. Après je sais que c'est pas facile, mais bon, c'est on fait le mieux qu'on peut quoi. Alors je suis sûr que c'est une question que certains d'entre vous sont en train de se poser. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau toypad pour profiter de toutes ces nouvelles licences et de toute cette suite? Non, vous n'aurez pas besoin d'un nouveau toypad, vous pouvez bien entendu garder l'ancien. Alors Warburton, c'est un développeur chez TT Games, il a dit "We've created the toypad so that it shouldn't need to be updated." Ça veut dire que on a créé le toypad en sorte qu'il n'a pas besoin d'être mis à jour. Donc c'est-à-dire qu'on peut garder le même, en tout cas pour ces 3 années-là. Pour Lego Dimension 2, je pense qu'ils vont sortir un nouveau. Même ça, c'est pas sûr, donc voilà. Enfin, 3 années, maintenant c'est 2, parce que 3 années, c'était en 2015 qu'ils ont dit ça. Donc maintenant, il reste plus que 2 années. Mais c'est assez prometteur ces 2 années, vraiment c'est super génial. Alors autre question que certains se posent peut-être, est-ce que ça va s'arrêter là? Non, c'est loin de s'arrêter là. Warburton a dit une phrase comme ça: "We have a 3-year plan at the moment and we've got no intention of stopping them." Nous avons un plan de 3 ans pour l'instant et nous n'en avons absolument pas l'intention de s'arrêter ici. Donc cette phrase, vraiment, c'est la phrase la plus prometteur. Prometteur, une phrase prometteuse, je pense que ça s'accorde, je pense. Et non, vraiment, c'est super, enfin, je veux dire, ça met du suspense, quoi, parce que 3 ans, ça, il a dit en 2015, donc il reste 2 pour l'instant, mais il a dit aussi, nous n'avons pas l'intention de s'arrêter ici, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un Lego Dimension 2.0, le vrai 2.0, non pas série 2. 2.0, un tout à fait autre jeu, dans lequel il y aura, j'espère, Marvel et Star Wars, mais je pense qu'il y aura, mais voilà, c'est pas sûr non plus. Donc voilà, la suite est vraiment prévue. Alors il y avait autre chose que je voulais vous faire remarquer quand même. La liste que vous avez devant les yeux, ça existait en septembre 2015. C'est-à-dire juste après la sortie du jeu, il y a une liste comme ça qui s'est diffusée, on va dire. On connaît pas beaucoup, on connaissait pas cette liste à l'époque, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui ont regardé, donc maintenant c'est un peu plus populaire. Je vais vous faire remarquer que vraiment c'était tout révélé à l'époque déjà. Par exemple, vous voyez genre les initiales des licences et les numéros de set. Vous avez TTG qui est bien entendu Teen Titans Go, c'est sûr et certain. KR c'est Knight Rider et évidemment E.T. bah c'est E.T. justement. S c'est Sonic, HP c'est Harry Potter, GB c'est Ghostbusters, etc. et Team Adventure Time. Tout ça, ça a été révélé, sauf les 5 dernières lignes que vous voyez, ça s'appelle des connectables. Alors je ne sais pas. Des connectables, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Peut-être que c'est des, comment dire, des figurines exclusives lors d'occasion, parce que lors d'occasion spéciale, parce que vous savez qu'il y a Green Lantern et Supergirl qui sont apparus dans Lego Dimension. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos là-dessus, donc vous pouvez chercher sur internet Lego Dimension Supergirl, vous allez les trouver.
Je pense que c'est ça, enfin ou pas, parce que ça risque d'être d'autres choses, d'autres accessoires à obtenir pour débloquer telle ou telle chose dans le jeu. Peut-être que ce sera ça aussi, ou peut-être que ce sera quelque chose d'utilité, mais enfin je ne sais pas. J'y connais rien pour l'instant. Alors sur internet j'ai également trouvé quelques petits screenshots des nouvelles licences qui vont venir, donc je vais me faire un plaisir de vous les montrer. Alors justement elles vont défiler sur la vidéo. En attendant je vais vous parler un peu des arènes de combat, qui est un nouveau truc qu'ils ont ajouté. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait dans chaque personnage ou figurine plutôt avec un socle doré, c'est-à-dire de la saison 2, vous débloquez une arène dans l'open world correspondant à la licence du personnage. Alors d'après moi, enfin d'après ce que j'ai compris surtout, cette arène c'est un peu comme dans Disney Infinity en fait. Vous vous rappelez, il y a en fait, vous pouvez prendre 4 joueurs différents et vous pouvez vous battre dans une arène. Il y a des événements qui sont de l'environnement, il y a des pièges exclusifs à chaque arène, il y a des caisses à jeter, etc. Tous les trucs que vous connaissez de Disney Infinity, je pense que ce sera quelque chose de similaire pour ce jeu-là. Alors, cette fois, le multi est encore plus étendu, c'est-à-dire que cette fois, dans les arènes, vous pouvez jouer à 4 joueurs différents. Ce qui est juste incroyable. Pas de multi en ligne, malheureusement, parce que les jeux Lego, ils ont toujours un truc contre le multi en ligne, je ne sais pas pourquoi. Mais toujours pas de multi. Mais au moins dans les arènes, vous pouvez faire des combats avec vos personnages Lego. Et surtout avec les personnages de magie, je pense qu'ils vont remettre le système de combat. Avec par exemple Harry et Voldemort, vous pourrez par exemple faire un combat là-dessus. Alors, je crois qu'ils vont remettre en plus le système de roue de sortilège avec genre Wingardium Leviosa, Stupéfix, Lumos, Reducto, tout ça. Ces trous-là, ils vont la remettre. Et pour Voldemort, ils vont par exemple mettre des sortilèges comme Avada Kedavra, Impero, enfin Impero, Harry Potter aussi, il le connaît. Quoi d'autre, Endoloris par exemple. Tout ça, je pense qu'ils vont le remettre en forme de roue de sortilège. Donc j'y crois et je pense que ça va vraiment être juste super génial. Alors il y a également autre chose qui est ajoutée avec toutes ces licences. C'est une nouvelle pierre maîtresse, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle RIP. Alors ce qu'elle fait apparemment, c'est que justement, elle permet de retourner, enfin d'aller dans une dimension parallèle, modifier des choses dans la dimension parallèle et ainsi modifier les choses dans la dimension présente. Donc non seulement on a de nouvelles licences, mais en plus, au-delà des arènes, nous avons encore de nouvelles mécaniques de gameplay, donc ça c'est juste super bien ce qu'ils ont fait. Et pour finir, je vous laisse avec toutes ces licences de Lego Dimension, la liste totale que j'ai fait, j'ai vraiment pris du temps pour faire ce poster. Alors, les bleus, c'est ceux qui étaient présents dans la série 1, et les dorés, c'est ceux qui étaient présents dans la série 2, ceux qui seront présents plutôt. Alors, nous avons en tout DC Comics, Jurassic World, Le Seigneur des Anneaux, Ghostbusters, La Grande Aventure Lego, Le Magicien d'Oz, Retour vers le futur, Portal 2, Lego Ninjago, Lego Shima, Doctor Who, Scooby-Doo, Les Simpsons, Midway Arcade, Ghostbusters Reboot ou 2016, Mission Impossible, Harry Potter, Gremlins, Teen Titans Go, Les Animaux Fantastiques, Lego City Undercover, Agence Touriste, Sonic the Hedgehog, The Powerpuff Girls, Adventure Time, Beetlejuice, Knight Rider, E.T., Lego Batman The Movie et The Goonies. Donc vraiment en tout super génial comme liste et je peux vous dire que c'est assez prometteur, ça ne risque pas de s'arrêter ce jeu. En tout cas pas dans les 3 années qui suivent, ça c'est sûr. Donc vraiment c'est juste super génial ce qu'ils ont fait. Et sur ce poster je vous dis au prochain épisode de mise à jour de nouvelles, sûrement après le 3. Et à bientôt. Allez, ciao tout le monde.